Bienvenue sur le podcast de Pensée Liberté, le seul podcast qui va t'expliquer comment hacker ta vie pour atteindre ta liberté, présenté par moi-même, Fabien Deliancourt. Que tu sois salarié, entrepreneur, étudiant ou même mère au foyer, je vais te partager mon expérience afin de t'aider à atteindre tes objectifs et te permettre d'accéder à ta liberté. Car oui, j'estime qu'il n'y a pas qu'une seule forme de liberté, à chacun la sienne, et j'espère sincèrement que ce podcast t'inspirera à atteindre la tienne. Bonjour et bienvenue à toi dans cet épisode d'introduction du podcast de Pensée Liberté. D'abord, je vais commencer par me présenter. C'est loin d'être ce qu'il y a de plus intéressant, mais au moins ce sera fait pour tous les prochains épisodes. Donc je m'appelle Fabien Deliancourt, j'ai 30 ans, je suis pacsé et je vis en région aixoise. Je suis salarié, ingénieur en informatique depuis 5 ans et j'ai travaillé pour quelques gros clients comme ArcelorMittal, Safran et Carrefour. Pour ce dernier, je suis assez fier d'avoir pu travailler sur une application qui est utilisée dans toutes ces grandes surfaces, soit plus de 1000 magasins en France. Et en dehors du monde salarial, je suis aussi auteur du blog Pensée Liberté et formateur, car j'ai pour objectif de t'apporter modestement le plus de valeur possible. Pour t'avouer la vérité, ça a fait déjà un certain temps que je songeais à ouvrir ce podcast, pour pouvoir aider plus de personnes et parce que c'est un format que j'apprécie moi-même en tant que simple utilisateur. En fait, j'écoute tout simplement beaucoup de podcasts. Mais je n'ai pas encore assez mature pour le faire jusqu'à présent, mais le principal c'est que tout simplement j'ai senti que c'était le moment, et voilà, le moment est venu, et c'est pour ça que tu m'écoutes aujourd'hui. Dans ce podcast, tu vas voir que je vais te dire beaucoup de choses en toute franchise. Car je veux te montrer que peu importe ton niveau dans un domaine, à partir du moment où tu t'intéresses à un sujet, tu en sais automatiquement plus que 90% de la population. Sans doute que les 10% restants, dedans il y a des experts qui en savent beaucoup plus que toi et qui proposent du contenu de bien meilleure qualité. Mais il est important de comprendre que même avec la meilleure volonté du monde, ils ne peuvent pas aider tout le monde et c'est là que tu peux intervenir en tant qu'expert d'une plus grande partie de la population. Peut-être que ce que je viens de te dire te paraît assez abstrait, alors on va prendre un exemple très simple. Imagine que tu es fan de ping-pong et que tu en fais occasionnellement. Bon d'accord, je sais, c'est pas le sport le plus en vogue en ce moment, mais au moins tout le monde connaît. Donc si tu fais occasionnellement du ping-pong, tu seras bien sûr loin d'avoir le niveau d'un pro et tu n'iras pas participer aux Jeux Olympiques. Mais en même temps, tu en sauras déjà largement suffisamment pour pouvoir aider des nouveaux joueurs à commencer à jouer et à les conseiller. Et aussi, il ne faut pas oublier que toi, tu es facilement atteignable en fait, un peu n'importe qui, mais moi, je pourrais venir te demander des conseils pour jouer au ping-pong. Alors qu'un pro, pour le contacter, pour l'approcher, ça va être beaucoup plus difficile et c'est possible que si c'est une célébrité, il soit même protégé par 2-3 gardes du corps, donc pour lui demander un conseil, ça va être très compliqué. J'espère qu'avec cet exemple, tu auras maintenant compris pourquoi peu importe ton niveau, tu peux toi aussi apporter de la valeur aux autres dans tes passions. Mais peut-être que tu te demandes toujours le rapport avec ce podcast. Eh bien c'est assez simple en fait. Il y a maintenant 9 mois, j'étais ce nouveau joueur qui n'y connaissait rien car je partais de zéro dans ce milieu, l'entrepreneuriat digital. J'étais encore loin de connaître suffisamment de choses pour pouvoir te conseiller ou tout simplement avoir une discussion avec toi sur ce sujet, les outils que tu pourras utiliser, etc., les méthodologies. Voilà, j'étais vraiment un vrai débutant, quoi. Mais ça fait maintenant 9 mois que je m'intéresse à l'entrepreneuriat, le marketing digital, le développement personnel et bien d'autres sujets qui tournent autour. Et je pense avoir maintenant bien assez d'expérience pour pouvoir aider ces fameux 90% de la population sur ces sujets. Et je te dis ça avec un ego démesuré, tu vas peut-être te dire. Mais non, j'ai pas d'ego démesuré en fait, je suis juste réaliste. Je ne suis peut-être pas un génie dans mon domaine, mais j'ai tellement appris de choses durant mes dizaines d'heures d'investigation et d'auto-formation que j'en sais maintenant au moins plus que ces fameux 90% de population. Et si je peux faire ce constat, c'est tout simplement parce que cette même population, elle ne s'est pas intéressée à ces sujets et forcément, elle a du retard à rattraper. Si tu es actuellement dans le même cas que moi, il y a 9 mois, dans ton propre domaine, ou même si tu es proportionnellement plus avancé que moi, rappelle-toi que je ne suis pas un génie, mais juste une personne normale qui a appris de l'avance sur les autres à raison d'une bonne centaine d'heures d'investissement et de pratique. Donc oui, en écoutant ce podcast, tu trouveras certainement que beaucoup de choses sont mal faites, ou à refaire, et même à des années-lumière de personnes qui ont débuté avant moi. Mais je n'ai pas de souci avec ça, car comme dit le proverbe, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir et que je rabâcherai dans ce podcast. Si tu n'oses pas te lancer, que tu repousses tout le temps tes projets parce que tu estimes ne pas être assez bon, alors qu'en définitive, tu as quand même de l'expérience, malheureusement, si tu te lances pas, tu n'apprendras malheureusement pratiquement rien. Tout simplement parce que c'est de nos erreurs que nous apprenons le plus, et ça aussi c'est un sujet sur lequel je reviendrai souvent sur le podcast. D'ailleurs, il existe un proverbe chinois qui illustre parfaitement ce problème. Je vais légèrement le modifier parce que je trouve qu'il sera beaucoup plus compréhensible comme ça. Sais-tu quel était le meilleur moment pour planter un arbre afin d'en récolter les fruits ? C'était il y a 20 ans.
Et tu sais quel est le deuxième meilleur moment pour planter cet arbre si tu veux toujours récolter les fruits? Eh bien c'est maintenant. Par rapport à cette réadaptation de la citation, je l'aime bien parce qu'elle est très imagée et adaptée à notre sujet. Aussi, si cet arbre c'était ta liberté, quelle qu'elle soit, alors tu comprends que si tu ne t'es pas encore lancé dans tes objectifs, ne tarde pas trop, car d'une façon ou d'une autre, cela prendra du temps avant de pouvoir en récolter les fruits. Aussi, sur ces belles paroles, je te souhaite à bientôt pour le prochain épisode. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Toutes les ressources citées se trouveront dans sa page sur le blog Pensée Liberté. Si cet épisode t'a inspiré, n'hésite pas à laisser un commentaire et à t'abonner au podcast sur ton application favorite ou directement sur le blog Pensée Liberté. À bientôt pour un prochain épisode.